tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Donc là, victoire, accomplissement, sur des choses en mouvement, gestation. Hein, donc il y a des choses qui vont commencer à bouger. Donc pour moi, je t'explique. Donc toi, en tant que femme, tu ressens que pour toi, dans ta vie, où il y a des choses qui sont en train petit à petit d'avancer. Ça peut être aussi que ça y est, tu t'es accompli en tant que femme, que tu t'es complètement réalisé, d'accord? Au niveau aussi, ça peut être dans ta fécondité, hein, que bon, tu te dis, bon, maintenant, moi, en tant que femme, j'ai des enfants, des choses comme ça. Donc, je me suis bien construite concernant les enfants. Je peux te dire aussi que maintenant, il est temps pour toi de t'accomplir sur d'autres choses, tu vois. Bon. Après, c'est vrai qu'on parle aussi des hommes qui, eux, certains vont ressentir peut-être le besoin assez profond avec des femmes de justement avoir un enfant. Donc, il peut y avoir de ça aussi, hein. Donc après, bon, c'est à voir selon ton âge, c'est à voir aussi si toi, en tant que femme, tu vas avoir le désir d'avoir un autre enfant ou pas, ce genre de choses. Bon, on parle aussi de certaines choses qui vont évoluer ou il va y avoir autant des hommes que des femmes qui vont sentir un besoin de plus en plus pressant de voyager, de se déplacer, hein, pour faire ou de nouvelles rencontres ou d'aller voir quelqu'un que tu as envie de voir. Bon, après, ce qui se passe, c'est que des deux côtés, on n'est pas forcément sur la même vision des choses, sur la même optique, sur la même longueur d'onde, hein, que ça soit ce désir de grossesse, que ça soit ce désir de se voir, hein, bon, des choses comme ça. C'est pas forcément qu'on a les mêmes envies au niveau de son accomplissement personnel de vie sur beaucoup de plans. Bon. Donc, tu peux te voir confronté à un souci au niveau de ce que toi, tu as envie par rapport à l'autre. Hein? Parce que, quoi qu'il en soit, vous irez tous vers l'accomplissement, mais j'ai l'impression que pas tout le monde a les mêmes optiques et les mêmes envies. Hein? Toi, tu peux ressentir certaines choses vis-à-vis d'un homme que lui ne ressentira pas. Il n'aura pas envie, ou même inversement. Bon. Moi, j'ai vraiment ce souci au niveau de ce que chacun peut vouloir de l'autre. Hein? Et le problème, c'est que toi, tu vas rester sur ce que toi, tu as envie. Et l'autre personne également. Donc, ça peut vous créer, tous les deux, des soucis de mécontentement. Hein, de lui, d'elle, parce que vous ne serez pas forcément sur les mêmes projets de vie, sur ce que lui veut, ce que elle veut. Bon. Et il y a aussi ça sur des choses pour se voir. Hein, où il y en a un des deux qui
qui va être là, à avoir envie de voir l'autre, qui va beaucoup regarder, qui va t'observer, mais qui ne va pas forcément se mettre à ta place aussi, tu vois. Quelqu'un qui, voilà, il y a un souci de ce que l'autre veut, ce que l'autre ressent. Bon, tu vois, c'est, il y en a, ils pensent que à eux-mêmes, tu vois. Il y en a, c'est moi, je veux réussir, moi, je veux m'accomplir, mais il va pas ou elle va pas regarder ce que toi, tu as envie. Tu vois, c'est un peu de l'égoïsme, en fait. Tu vois, c'est le genre qui ne pense qu'à lui ou à elle-même, tu vois. Et pas à toi. Pas toi, ce que toi, tu as envie. Tes désirs à toi. Ce que toi, tu ressens. Est-ce que lui ou elle va y penser? Pas pour moi. Tu vois? Pas pour moi. On est sur le type de personnes qui sont dans l'égoïsme. Tu vois? Qui ne voient pas plus loin que le bout du nez à eux, qui ne pensent qu'à leur nombril et qui ne vont pas regarder toi, qu'est-ce que tu veux toi? Donc ça, ils ne le regarderont pas. Ils vont voir eux ou elles ce que eux désirent pour eux. C'est toujours un rapport avec toi, mais ils sont dans l'égoïsme. Tu vois? Bon. Il y en a même qui peuvent se dire, oh, comme lui ou elle, bon, évolue bien dans sa vie, bon, ben voilà, hein, bon. Ou, ouais, bon, ben moi, franchement, ouais, j'ai envie de le voir ou de la voir, mais bon, je fais pas trop d'efforts. On va pas se mettre à ta place, tu vois, et puis c'est des gens qui ne pensent qu'à leur propre victoire, mais ils vont pas penser à toi et toi, ce que tu veux, tu vois. Toi, oui, c'est bien, toi, c'est bien. Oui, oui, c'est bien que tu veuilles t'accomplir, que tu veuilles réussir, mais il faut penser à l'autre aussi. L'autre, qu'est-ce qu'il veut? Tu n'es pas seul dans une relation. Il faut se mettre à la place de l'autre. Et c'est pas le cas. Tu vois? Voilà. C'est des hommes ou des femmes qui ont un souci, tu vois. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, quoi, tu vois, et pas toi, ce que tu as envie, toi, en tant qu'homme ou femme, tu vois. Non, ils pensent qu'à eux. C'est purement égoïste, tu vois. Voilà. Et face à un tel comportement, c'est pas facile, tu vois. Parce que malgré tout, je pense qu'ils en ont conscience, tu vois. Ils en ont conscience de ce qu'ils font. Tu vois, ils savent, hein. Ils savent que pour toi, bon, ben, il peut y avoir des choses pas faciles, que tu peux avoir certaines difficultés sur certaines choses, mais ils s'en fichent. Tu vois, franchement, ils s'en fichent. Toi, ce que tu ressens, si tu as des difficultés, des problèmes, ils s'en fichent. Tu vois, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, tu vois, et à leur chance, à eux, ou à elles. Ils ne se mettront pas à ta place. Voilà. Ils ne pensent vraiment qu'à eux-mêmes, ces gens-là. Voilà. Et toi, bon, ben, toi, tu veux évoluer, tu veux avancer, mais le problème, c'est que ce genre de personne, ben, peut te causer des soucis, tu vois, dans ton accomplissement, parce que c'est pas le genre qui va se mettre à la place de l'autre, tu vois. S'il y a des problèmes, des difficultés, ils s'en fichent, ces gens-là. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, hein, à leur chance, voilà, et puis c'est tout. Hein.
Mais on va pas forcément, ils ne l'admettront pas, tu vois. Puis c'est des gens qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à... Ils ont toujours besoin de quelqu'un qui leur tient un peu la patte. C'est des gens qui ont toujours des problèmes, toujours des difficultés dans leur vie, les déplacements, les machins, ils ont toujours des problèmes, tu vois. Et que, bon, bah, tu peux pas non plus toujours être là pour la personne. C'est à lui ou à elle à comprendre que tu ne peux pas toujours l'aider, que tu ne peux pas constamment être là pour cette personne. Il doit arriver aussi à comprendre ta vie à toi, hein, tes épreuves à toi, ta vie à toi. Et j'ai l'impression que la personne a vraiment du mal à te comprendre. Tu vois? C'est compliqué. Là, donc là, j'ai l'homme, j'ai l'homme. Bon, ben, c'est quelqu'un qui va attendre donc ça peut être toi, ça peut être de l'inversement, hein, mais on va attendre la décision de quelqu'un, ouais, sentimentalement, pour pouvoir avancer donc sur une relation amoureuse. Et bon, c'est vraiment quelque chose où on voudra légaliser, tu vois, vraiment la signature officielle. Donc, ça peut être à la mairie, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui va attendre la décision de l'autre, tu vois. Mais bon. Bon. On a plusieurs profils de personnes, tu vois. Donc tu as, comme je te le dis, des hommes qui vont ressentir ce que tu ressens, des femmes qui vont ressentir ce que tu ressens, et alors des hommes et des femmes, mais qui s'en foutent royal, tu vois, de ce que tu peux ressentir, tes besoins, tes envies. Il y en a même tes émotions, que tu peux avoir besoin de quelqu'un qui te montre que il ou elle t'aime. Ce besoin de présence, d'attention, tu vois, d'un homme ou d'une femme, et ce qui est normal, tu vois, pour être complètement accompli dans une relation d'amour. Bon, ben il y en a, c'est pas le cas. Il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils s'en foutent complètement de ce que toi tu ressens. Tu vois? Alors, il y en a, j'ai vraiment plusieurs types de profils, tu vois. Donc, des hommes qui ne ressentent pas le besoin de le montrer, des hommes qui pour moi c'est de l'égoïsme, quoi, tu vois, des hommes qui ne pensent qu'à eux, des femmes qui sont concentrées que sur eux-mêmes dans une relation. Donc en gros, si tu veux, c'est bien, si tu veux pas, on passe à autre chose, tu vois. Mais c'est vrai que bon, il y en a, ils vont, des hommes qui vont te montrer, tu vois, qu'ils t'aiment, des femmes aussi. Des hommes qui sont prêts à tout pour des femmes. Des femmes qui sont prêts à tout pour des hommes. Tu vois, qui sont prêts à voyager, à partir loin pour l'amour que l'on ressent pour cette personne. Tu vois? Et puis, tu as ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu vois?
et que ils bougeront pas 1 centimètre et que c'est à toi à tout faire. C'est à toi de te déplacer. C'est à toi, même il y en a à aller travailler parce que l'autre, bon bof. Voilà, tu as vraiment deux types d'amour. Tu as l'amour où tu vas ressentir l'amour de l'un et de l'autre. Tu vas sentir que l'autre, punaise à la niaque et qu'il t'aime et qu'il te veut. Et tu as l'autre, que l'homme ou la femme, l'autre type de personne que tu vas sentir que quelque part, on s'en fout quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça se ressent. Tu sens quand quelqu'un, il t'aime. Tu sens quand un homme ou une femme veut être avec toi. Tu vois? Des hommes ou des femmes qui prennent des décisions. Tu vois, pour s'engager avec toi dans une vraie relation. Et puis tu as ceux qui ne font rien. Tu vois? Bon. Donc là, j'ai vraiment les deux profils. Ah, la belle princesse ou le beau roi, le beau prince, bon, qui ferait tout, voilà, vous direz, c'est très beau. Et puis à côté de ça, tu as l'homme ou la femme qui s'en fout. Voilà. Oh, bah, il veut pas, bah, c'est pas grave, je m'en fous, moi, de toute façon. Des hommes et des femmes, hein, voilà, j'ai vraiment deux profils de personnes. D'accord? Et bon. Et même au niveau de quand on t'appelle, tu vois, quand tu l'appelles, tu vois, quand tu es au téléphone avec lui, que tu communiques avec lui ou avec elle, c'est la même chose. J'ai deux profils. Tu vois? Il y en a, ça va avancer. Tu vois, dans la relation, ça va bouger. Tu vois? Et tu as l'autre profil où non. Non, ça va pas avancer. Bon. Alors, tu vois, il y en a vraiment, ça va booster, là. Tu vois, des hommes et des femmes, là, qui vont passer à l'action. Parce que ils vont être très amoureux et amoureuses. Des hommes et des femmes qui feront tout pour être avec la personne qu'ils veulent. Qui vont tout débloquer. Et à côté de ça, tu as ceux ou celles qui sont dans le rêve. Tu vois? Qui sont dans le rêve d'un homme ou d'une femme où tu l'appelles, etc. et tout. Mais où tu te fais des illusions. Tu te fais des illusions. La personne, c'est pas quelqu'un qui va bouger ses fesses. C'est pas un homme ou une femme qui va, excusez-moi le bon, hein, qui va bouger son cul pour toi, qui va se déplacer pour toi. C'est pas quelqu'un qui fera des efforts pour se marier ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui se dit bon ben puisque ouais, il veut pas ouvrir ou il veut pas ouvrir les yeux, bon ben on va continuer à vendre quelque part du rêve, on va continuer avec la domination, l'emprise que j'ai sur la personne, donc il ne voit que du bleu quoi. Et bon ben quelqu'un qui est dans le rêve, d'accord, qui tient par la patte l'homme ou la femme, et petit à petit qui te monte et qui te monte dessus, tu vois. C'est pas tip top en fait, ce genre de relation, tu vois. Bon. Et que même quand tu dois appeler et tout parler avec la personne, c'est tu dois te dire ouais bon peut-être que je vais arriver, peut-être que je vais avoir une chance bon ben d'avancer avec lui ou elle, peut-être que il y a des choses qui vont se débloquer quand on s'appelle, mais c'est compliqué quoi, parce que on est vraiment sur deux types de
d'hommes et de femmes et de types au niveau de contrat qui seront très très différents dans la relation. Ok, bon, voilà. C'est vraiment très différent en fait. Bon. Il y a un truc où tu t'accroches à un rêve de t'engager avec quelqu'un. Mais c'est mauvais, hein, c'est assez toxique. Tu rêves que tout se débloque avec cet homme ou cette femme. Tu vas rêver de t'engager, mais c'est quelqu'un, pour moi, qui va pas vouloir admettre beaucoup de choses quand tu vas lui parler. C'est quelqu'un pour s'engager qui voudra pas te dire la vérité, qu'il a de gros problèmes dans sa vie. Il va te cacher énormément de choses par rapport à un engagement. Il va te cacher beaucoup de choses quand tu vas parler avec lui au téléphone, que ça soit un homme ou une femme. Bon. Et c'est pas quelqu'un qui va t'aider à trouver des solutions de toutes les façons. D'accord? Puis j'ai l'autre type de relation qui est vachement différente, quoi. Tu vois? Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, ouais. Alors, il y en a, comme je te disais, vous êtes séparés par des kilomètres ou ce genre de choses. D'accord? Et pour voir à chaque fois la personne, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Très compliqué pour voir la personne. C'est compliqué quand vous parlez pour vous voir. C'est compliqué d'arriver à parler de choses au niveau réellement du couple, de l'engagement, des choses comme ça. C'est très compliqué. Parce que c'est des hommes ou des femmes également, qui sentimentalement vis-à-vis de toi ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de réponse à te donner. Tu vois? Ils n'ont pas de réelle réponse. Contrairement à d'autres hommes et d'autres femmes qui vont avancer, eux, qui vont prendre des décisions. Ceux-là, ils savent pas où ils vont, des hommes ou des femmes. Hein. Ils n'ont pas de réponse à te donner si vraiment ils t'aiment ou s'ils t'aiment pas. Ils sont assez instables dans les sentiments. Un coup ils t'aiment, un coup ils t'aiment plus, ou même la femme. Tu vas sentir aussi que ça ne va pas avancer avec lui ou elle. Tu vas sentir aussi que des fois, boum, d'un coup, il ou elle ne te parlera plus, va se renfermer ou couper complètement la discussion. Ou alors, tu vas sentir que lui ou elle est bloqué sentimentalement, est bloqué à prendre une décision vis-à-vis de toi. Voilà, hein, tu vas sentir que ça ne va pas avancer, tu vois, dans la relation, parce que ce sont des hommes ou des femmes qui ne savent pas où ils vont avec toi, qui ne savent pas quelles décisions ils doivent prendre vis-à-vis de toi, et toi, tu es bloqué dans tout ça. Parce que toi, tu dois attendre quelque chose de l'homme ou de la femme, tu vois, qui passe un pas vers toi, qui commencer à discuter d'une évolution, tu vois, d'une vie commune, d'avoir des enfants, ou mais non,
Tu vois, et tu le sentiras. Tandis qu'avec d'autres personnes, ça sera l'inverse. Là, je vois des hommes et des femmes qui vont avancer, qui vont prendre des décisions, qui vont faire des compromis concernant justement le fait que on ne sait pas où on en est avec, on aime la personne, mais qu'il est temps de prendre une décision justement pour sortir de ce schéma qui n'avance pas. Et ils vont avancer ceux-là, tandis que les autres ne vont pas avancer. Tu vois? Bon. Donc, il y en a, oui, là, ça se débloque. Il va y avoir, tu vas avoir des réponses. La personne va t'expliquer beaucoup de choses, d'accord? Pourquoi il ou elle était bloqué, pourquoi il ou elle était renfermé, bon, des choses comme ça. Et ça va se débloquer. Et d'autres pas. D'accord? Parce que on n'est pas sur le même type de personne. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils seront prêts même à venir à faire des millions de kilomètres pour te voir, des hommes ou des femmes. Mais il y en a, laisse tomber. Ils ne bougeront pas ou vraiment du mal pour le faire. Voilà. Parce que personne n'est pareil. Voilà. Tout simplement. Et que là, je vois des hommes qui vont avancer et que énormément de joie. Ça va parler de mariage et de pacte et de vie commune et de vivre ensemble. Il y a les clés d'une maison, etc. Et la femme qui va avancer avec le monsieur. Tandis qu'il y a d'autres femmes qui l'attendent, mais ça n'arrive pas. Parce que on n'est pas sur le même profil d'homme ou de femme. Tout simplement. Voilà. On attend quelque chose, mais qui ne vient pas. On attend un mariage, on attend un pacte, on attend vraiment le changement, mais ça ne vient pas. Et il y a des hommes et des femmes qui sont là à se dire, bon, je vais m'accrocher, peut-être que je vais arriver à avoir ce que je veux de cet homme ou de cette femme. Bon, mais c'est vraiment très dur. Très, très dur. Bon. Donc là, je vois quelqu'un qui avance sentimentalement, qui va sortir de son instabilité. C'est quelqu'un vraiment qui attend pour moi un jugement d'une ancienne relation où pour le moment c'est long. Hein, on attend vraiment ce verdict pour moi avec impatience pour pouvoir justement aller à la rencontre d'une autre femme ou d'un autre homme. Bon. Ouais, parce qu'il y a des hommes et des femmes très, très, qui ont pas mal d'argent. Hein. L'argent coule à flot pour certains. Et c'est pour ça que ces hommes ou femmes qui t'aiment ou qui vont vraiment t'aimer ont une instabilité vis-à-vis de toi et un enfermement. Parce qu'ils attendent une décision de justice pour venir à toi. C'est pas qu'ils sont pas sincères, c'est que on attend cette décision légale pour se dépatouiller d'un homme ou d'une femme et c'est long, mais ça arrive. Okay. Et je pense que tu vas le sentir. D'accord? Bon. Ah là là. Alors après, tu as ceux aussi que je t'ai expliqué le profil très différent. Qui aussi sont beaucoup branchés sexe. Tu vois, beaucoup sexe. Sexe machine. Ça, c'est le mec ou la fille. Waouh. C'est le sexe machine. Hein, waouh. Trop sexe machine. Ah, kiffe le sexe. À fond. Ah oui, oui, j'adore le sexe. Moi, si je me déplace, il me faut du sexe. Je peux pas, hein. Si je viens, il me faut du sexe. Je te préviens, si tu as tes ragnagnas, c'est pas la peine. Je viens pas. Hein. Donc dis-moi, hein, tu as fini ton cycle ou pas, ma chérie? Parce que moi,
Si je me déplace ou je fais autant de distance, si tu as les règles, je viens pas. Hein. Bon. Mais ça, ils te le diront pas. Ils vont pas l'admettre, tu vois. Bon. Ils sont beaucoup branchés sexe. Hein. Il y a des hommes, bon, sex machine. C'est des sex machines. Hein. Ah oui, oui. Sex machine. Bon, ensuite. Bon, pour moi, ce genre de profil, ouais, il se dépasse pas pour rien, quoi. Hein. Ouais, il se dépasse pas pour rien. Hein. Ils veulent du sexe. Hein. Pas du sexe. Je suis en manque. Vite! Ouais, ils veulent du sexe. Et ce genre de profil, quand tu parles avec, méfie-toi. Hein. Méfie-toi parce que et protège-toi. Protège-toi parce que j'ai l'impression que ces bonhommes et des femmes qui sont dans le même état d'esprit au niveau de leur famille, ils s'amusent à ces gens-là. Ouais, ils s'amusent, je vois des déplacements et ils sont pas trop honnêtes. Hein. Ouais, protège-toi. Protège-toi. Fais attention à ce que tu dis à cet homme ou à cette femme qui joue avec toi. Attention. Hein. Oh là là. Tu vas sentir des choses que on s'amuse avec toi, avec la distance, qu'on va te faire espérer un engagement, que tu sois en couple, on va te dire certaines choses au téléphone ou des choses comme ça, mais tu vas te poser des questions sur lui ou elle, sa famille, qui peuvent te faire miroiter que tu auras ce que tu veux, mais attention. Moi, j'ai quelque chose. Si tu espères de la part de cet homme ou de cette femme qu'il soit juste avec toi, qui s'engage avec toi, j'ai peur que tu sois déçu, tu vois. On peut te le faire miroiter, mais tu risques d'être déçu. Ta joie risque de redescendre d'un coup, tu vois. Pour cela, en tout cas, tu vois. Bon. Alors, ceux qui vraiment vont évoluer dans une relation où tu attends de te débloquer d'une ancienne relation, j'ai l'impression que ça arrive, mais le jugement est très long. Il y a des hommes et des femmes qui se sentent en prison à l'heure actuelle où ils vivent, dans cette attente de cette libération en fait. Du coup, ils savent que la victoire de cette libération qu'on attend de se libérer de cet homme ou de cette femme là, tu n'en peux plus. Hein, tu n'en peux plus. Tu trouves que c'est trop long. Tu vois? Et tu te dis, peut-être que mon autre va ressentir que j'attends cette décision, que je suis en prison à l'heure actuelle. Peut-être que mon autre va ressentir mon instabilité, pourquoi je peux pas encore. Tu vois?
Peut-être que lui ou elle va comprendre que j'attends vraiment la séparation. Je suis en prison là à cause de lui ou d'elle. Tu vois, pour certains, c'est ça. Et on attend la libération. Mais je pense que il y en a, ils le ressentent l'un et l'autre, tout ça. Que c'est ça. Tu vois, que des hommes et des femmes attendent le verdict de ce jugement pour sortir de tout ça. Tu vois, et pouvoir aussi te parler et te dire tout ce qu'il ne t'a jamais dit, lui ou elle. Et tout ce qui le retient, lui ou elle. Tu vois? Des hommes et des femmes si c'était pas comme ça fait belle lurette que vous seriez ensemble. Tu vois? Des hommes ou des femmes qui auraient fait déjà des millions de kilomètres pour toi. Voilà. Hein? Voilà, moi, ce qu'on me dit, tu vois. Et une fois que ça va être fait, ils vont décrocher la lune pour toi. S'il le faut, s'ils pouvaient, ils iront décrocher la lune. Ces femmes et ces hommes, pour toi. Mais tant que ils ne seront pas libérés de cette relation qui va arriver d'ailleurs, ils ne pourront pas le faire, que ça soit l'homme ou la femme. Parce que on ne peut pas te dire certaines choses pour le moment tant que on n'est pas vraiment séparés. Ça les bloque. D'accord? Et tant qu'ils ne seront pas hommes ou femmes réellement séparés, il y a beaucoup de choses qui ne te diront pas. Ils préfèrent se taire, ces gens-là. Tu vois? Je pense aussi que quand ils vont se séparer, les amis aussi. Hein, ils doivent avoir certains amis en commun et bon, ben, tu vas ressentir aussi que au niveau des amis, ça va un peu se disloquer. Hein, il y aura des décisions aussi par rapport à ça. Tu peux avoir aussi un homme ou une femme qui est très très amoureux, mais il peut y avoir des choses aussi qui vont vous éloigner par rapport à une histoire d'amitié, mais un peu sespointe, où il va devoir faire un choix par rapport à une femme ou à un homme qui n'arrête pas de revenir le chercher ou la chercher. Ça s'en va et ça revient. Tu vois ce que je veux dire? Bon. De toute façon, c'est très mauvais parce que on manipule un homme ou une femme. C'est un truc sespoint. C'est vraiment l'échec et l'écroulement de toutes les façons. Et là aussi. Donc, il faut faire les bons choix. Parce que il y en a aussi sespoint par rapport à ces hommes et femmes, mais qui sont vachement intéressés par l'argent de cet homme ou de cette femme. Les tromperies, de toute façon, trahison. Donc, ça ne va pas non plus. Et puis alors, je vous parle de ceux que c'est encore pire, de l'autre côté, où il y en a, ils ont d'autres relations sexuelles avec d'autres femmes
et hommes, mais ils te le diront pas. Ils s'amusent et ils te manipulent. Et que de toute façon, en plus, il y a la famille au milieu. Et que ils ont déjà des trucs dans leur tête concernant le faire ou la faire engager avec quelqu'un d'autre. Oh punaise. Alors ensuite, il y a une de ces jalousies. Alors, je vois cet homme très chevaleresque, tu vois, qui va avancer vers toi. D'accord? Mais je t'ai expliqué des hommes ou des femmes qui ont beaucoup de choses à régler avant de venir vers toi. Bon. Du coup, comme c'est long, hein, c'est long, ça avance pas. Tu, en tant que femme ou homme, pour certains qui attendent la libération de quelqu'un, pendant ce temps, peuvent faire d'autres rencontres, tu vois. Bon. Mais c'est comme si certaines femmes ou hommes attendaient quelqu'un, tu vois. Du coup, bon, on peut faire d'autres rencontres, etc. Mais tu vas tomber sur des hommes ou des femmes qui seront pas stables en amour, qui aussi sauront pas trop ce qu'ils veulent, tu vois, qui s'éloigneront, qui iront un peu farfouiller ailleurs, tu vois, si l'herbe est pas plus fraîche, tu vois. Après, bon, des gens instables, hein, qui peuvent être aussi en cours de séparation, des choses comme ça. Sans parler que ça sera des gens, des femmes qui seront trop jaloux ou trop jalouses, qui vont trop te coller. Tu vois, le genre de bonhomme ou de femme qui te lâche pas, tu vois, qui est toujours collé à tes basques. Tu vas au WC, il te suit ou elle te suit, tu vois, bon. Trop pressant, trop collant, trop collante, tu vois, trop jaloux, trop jalouse, trop pressant, tu vois. Bon, c'est des genres de personnes qui vont avoir peur, tu vois, que tu les quittes ou que tu t'éloignes et que finalement tu te rapproches de quelqu'un d'autre ou que tu te remettes avec un ex. Et ils vont presser les décisions, tu vois, pour que tu avances avec eux ou elles, tu vois. Sauf que pour certains, je vous dis, moi j'ai cette forte impression que ça va pas t'intéresser, ça. Le bonhomme ou la femme qui veut ta possession, qui t'étouffe, tu vois, bon. Et en plus, c'est pas le genre avec toi c'est pas le genre à faire des compromis ou quoi que ce soit dans la relation, tu vois. Bon. Donc, ça aussi, bon. Oh là là. Et puis, ça sera aussi des gens, ils vont pas supporter que tu aies des amis au travail. Ils vont pas supporter, ils vont avoir peur, tu vois, que tu te rapproches d'un homme ou d'une femme, que après tu changes d'avis, que tu le quittes, ou qu'un ex ou des choses comme ça reviennent dans ta vie. Bon, le problème c'est que c'est eux hein, qui ont un grave souci dans leur vie, tu vois. C'est des gens qui ont dû avoir des séparations et qui ont trop peur, tu vois, et que bon ben l'amour c'est pas ça, tu vois. Et que ils vont essayer, hein, ils vont essayer de travailler avec toi sur l'évolution, essayer de te faire prendre une décision, tu vois. Mais
Ils vont vouloir aussi, ouais, ça va tourner, virer autour de toi, mais bon. Après, tu auras le choix, hein, c'est toi qui choisis avec qui tu veux être, hein, mais bon. Oh, punaise. Alors, je te parlais hein, de ceux qui sont amoureux de quelqu'un et que ils doivent en passer. Hein. Ils sont éloignés de la femme, l'homme et la femme, mais ils se laissent pas tranquilles, quoi. Hein. Ils doivent se disputer sans arrêt, même s'ils sont éloignés. Ouais, sans arrêt. Et vous allez le ressentir tout ça, que cet homme et cette femme sont très éloignés, mais on ne s'éloigne pas trop parce qu'il y a l'argent encore, tu vois. Mais ils se disputent sans arrêt. Et puis en plus, ça peut être homme comme femme, mais on va être jalouse ou jaloux de toi parce que on va vouloir être en couple avec toi. Donc bon, ben, ils vont se disputer à cause de toi. On va dire que ouais, c'est ta faute. En gros, s'il la quitte ou inversement. De grosses méga disputes en lien avec toi, alors que en fait, si ça ne va pas dans la relation, tu n'y es pour rien, tu vois. Les autres là, en attendant que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré, aussi dans leur vie, tu vois des éloignements, ils sont trop possessifs, trop jaloux, jalouses de tout ce qui gravite autour de la personne, de toutes les façons. Et que à chaque fois, ben, ça les mène à des fins de relation, tu vois. Et que même si tu rencontres ce genre de personne, tu ne te mettras pas avec ou tu finiras par le ou la quitter, tu vois. Donc voilà, on peut pas être avec quelqu'un comme ça, tu vois. C'est pas possible quoi. Il y en a même qui se disputent à propos des familles. La famille, les enfants, le beau-frère, la sœur, ils se disputent par rapport aux amis, ils se disputent aussi parce que trop la jalousie sentimentale. C'est une horreur, quoi. C'est une horreur, quoi. Franchement, tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui est comme ça. C'est l'horreur, hein. Et ceux qui attendent un jugement, hein, genre fin de Pax, divorce, c'est long. C'est très très long. Et même quand ça va arriver et que tu seras en couple, tu as l'ex qui va vous saouler. Qui va vous saouler ou tous les deux ou un des deux. Oh, puis il y en a vraiment un des deux qui lâche pas le morceau, hein, qui veut pas la séparation, hein, et qui saoule l'autre, quoi. Ah ouais. Je plains la personne, hein, parce que franchement, lui ou elle est jamais tranquille. Hein. On lui pourrit sa vie. On est avec un homme ou une femme très instable. Il y en a un des deux punaises qui en a marre, qui veut se séparer, et l'autre qui le saoule. Tu vois, un homme ou une femme. Et l'autre, il veut ce changement de punaise. Il attend, lui ou elle, le changement dans sa vie. Ça va venir, hein, mais bon,
c'est lourd, hein, c'est pesant. Et puis, si ils doivent discuter, ben même s'ils discutent, parce qu'en plus le jugement est long, hein, tous les deux, ils attendent ça. Je les vois éloignés, hein, mais bon, on s'éloigne pas trop parce que bon, on ne sait plus où on va. Les discussions sont très compliquées. On attend ce jugement pour pouvoir enfin se libérer. Tu vois, bon, il va y avoir beaucoup de retard. Il peut y avoir aussi des soucis. Mais après le jugement, quelqu'un qui peut ou qui va être malade. On va le faire respect, hein, parce que ça va être aussi un mythomane, un homme, une femme, hein, parce qu'il y en a, ils sont prêts à tout pour que l'autre revienne. Parce que c'est vrai que c'est comme si on allait faire quelque chose par rapport à la santé, tu vois, une fois que le verdict va arriver, pour que l'autre revienne, tu vois. Des choses comme ça, juste pour te pourrir ta vie, juste pour te retarder d'être épanoui dans ta vie sentimentale. Parce qu'il y en a, franchement, ils savent pas où ils vont, hein. Et il y a la séparation, ils se parlent plus, les communications, ça va pas, chacun attend le verdict et le jugement, et c'est long, et c'est long. Et la jalousie monte, et on se sent pas bien, et c'est les disputes, et on se casse la figure, et tu m'énerves, je vais te mettre un coup de boxe, et machin, et laisse-moi tranquille, vas-y, va dans ta pièce, moi je vais dans l'autre, ne me parle pas, ne me parle pas, je te supporte pas. Rien que voir ta tête, j'ai envie de vomir. Reste loin, hein, reste loin. Ouais, je sais, c'est pour le pognon, hein, ouais, c'est pour le pognon, hein, c'est pour ça, hein, ouais. Bon, ce genre de choses. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye bye.